le nuage, la vague, le sable, the walk, the golf, hot huis, le coquillage, the walk, la mouette, het gebouw, ik, moi. En 1962, après 15 siècles d'existence fluctuante, la frontière linguistique est pour la première fois officiellement figée. À cette époque, je ne suis pas encore née. Je dois flotter quelque part dans les limbes, légère, enivrée d'être encore immatérielle, sans patrie, sans famille et sans appartenance linguistique. Il n'y a qu'à Bruxelles qu'on trouve une maternité rue des Cendres. C'est là que je nais, dans la Belgique de papa. Il y a 6 ans, nous avons perdu le Congo, mais Baudouin, notre bon roi, veille sur le pays. Dans quelques années, on me lira les 12 contes merveilleux écrits par notre souveraine Fabiola. Je commence à découvrir le monde dans les bras de ma mère, qui, tout en me nourrissant, me transmet ma langue maternelle. Iko, Muzuri, Caribou, Iko Muzuri. Iko Muzuri. Oh, mais en fait, que tu Ouais. tu connais plein de choses en Kingwana. Ben, Dio, Nasikia Muzuri. Et en flamand, que tu peux me dire? Je dois parler flamand maintenant. Tant faut que je boive un petit coup. Ma mère n'a jamais été douée en irlandais. Moi non plus. Il faut dire que sa mère était française et que son père, André Takels, me félicitait quand j'avais des mauvais points dans cette langue. Quand on allait en vacances sur la côte, il exigeait d'aller en France, juste après la frontière, afin, disait-il, de ne pas donner son argent aux Flamands. Un jour, j'ai pris conscience que ma carte de la Belgique était comme ceci. Pourtant, je porte un nom flamand. Mon arrière-grand-père, Octave Dirks, né à Anvers, parlait lui parfaitement le néerlandais. Mais il n'a transmis la langue ni à son fils, Karl, ni à son petit-fils, Paul Dirks, mon père. Sur sa tombe, les lettres sont déjà presque effacées. On se rend compte que beaucoup de francophones ont la tendance à vivre dans un monde uniquement francophone qui les empêche de regarder ailleurs. Et ailleurs, c'est par exemple chez leurs voisins, pas seulement au nord en Flandre, mais parfois leurs voisins parliers qui parlent le néerlandais. Et on pense que, en tout cas, le problème que beaucoup de francophones ont envers le néerlandais remonte à assez loin dans l'histoire et dans des rapports de force qu'il y a entre les deux langues. Qu'est-ce que je dois faire alors avec cet héritage-là? Alors moi, le conseil que je donnerais à tout francophone qui souhaite apprendre le néerlandais, c'est de chercher à avoir un maximum de contact avec cette langue. Alors, ça peut être un voyage en Flandre, se rendre régulièrement en Flandre et essayer de... Mon arrière-grand-père, Octave, était ministre et aviateur. Il avait choisi les lettres Z, U, T, ZUT, pour matricule d'un de ses coucous. J'en récupère les lisses chez mon oncle. Voilà. Ok. Tu vois ce que c'est, hein? Oui. C'est une grosse pièce, hein? Et il faut que je prenne le petit bout qui Là, tu veux qui le manque, petit bout pour oui. réparer. Oui, oui. Allez, Ça, sinon... voilà. On va le recoller alors, tu vois, Oui. il était ici, comme ça. D'accord. Voilà. Ok.
Ok, c'est parfait. Et avec le moteur, Oui. ça fera... Qu'est-ce que tu vas faire avec ce moteur-là? Parce que je vais Oui, je on te va souhaite voir. bonne chance. Voilà ton moteur complet. Attention, c'est lui. Celle-là de biais, c'est plus joli. Ok. De pied. Voilà, comme ça. Comme c'est ça? lui. Oui, c'est lui. Comme ça. Voilà. Mon père vendait du matériel de transmission. Des courroies, des poulies, des roulements à billes. Le magasin qu'il a créé existe Comme toujours. Ça, c'est bien. Oui. Oui, oui, ça... Ok, Voilà. d'accord. Et puis on met l'axe On met ça là-dessus. sur l'axe, oui, du moteur et de la machine. Ah, ah. Et ça tourne... Et ça tourne. Ok. Non, dans l'autre sens, la main. Voilà. Et puis bon, ton engin, ça doit être avec un... À l'époque, non, c'est au milieu, hein. Ce qu'on appelait le manche à balai, là. C'est entre les jambes. Et Il ne c'est me à manque deux qu'un mains. costume, celui d'Octave, que me prête ma tante pour prendre les commandes de mon engin volant et retourner vers ma Flandre intérieure. Je décide de le baptiser le Super Truc Zut. Voilà. Dikke banana, madame. Doe banana. 2 stuk, madame. 3 euro. Wacht, hè. Ik wil graag 500 Hier met dat door de camera. spinaboom. Ja? Ja? Die twee bananen met al €1 de kilo. Juwelier, ja. Kantjes, het is hier te doen. Look. Ah, hier. Nee, Ga bij de spinaboom. Spinaboom. Sperzieboom. Sperzieboom, ja. Un de mes souvenirs les plus anciens est celui d'une chanson qui accompagnait invariablement mon nom. Dirks, D-I-E-R-C-K-X, D-I-E-R-C-K-X, appelait mon père. Plus tard, je me suis mise moi aussi à répéter la petite chanson. Incantation rituelle pour éviter l'écorchement du patronyme. Dirks, D-I-E-R-C-K-X, D-I-E-R-C-K-X. Ici, à Anvers, je sais qu'on ne me demandera pas 3 fois d'en répéter l'orthographe. Et cela suffit pour me donner l'impression d'être arrivée dans la contrée mystérieuse dont j'ai toujours pressenti l'écho dans ces 7 lettres. Et Dirks. Ja. C'est quoi ça, ça ici? De D jusqu'au G. Ja. 1843 jusqu'au 1850. Vous avez une grande famille. Alles zijn naamsperten. Je vois ici Dirks, Petrus, Josephus, Ja. Eugenius. Ja, dat is hij. 7 mai 1850. Ja. Donc ça c'est correct. Et ça c'est aussi correct. Ik wil zien de beroeps van de Ja, dan moet je vader. zelf, ze heeft in een boek, hè, die man. Behanger. Tapissier. Tapissier. Oui. Tapissier. Je loge chez Piet et Annick. Il y a souvent du monde à la maison, comme le voisin qui lui aussi s'appelle Dirks. Jij hebt dezelfde naam dan ik. Dirks, kijk Ja. eens aan. En weet je, jij familie is hier van Antwerpen? Ik denk het. En denk je dat jij bent een neef van mij? Nee. Er zijn Ik heb het beloofd om het eens op te zoeken, maar ik heb het niet gedaan. Maar ik weet het niet, ik denk dat niet. Ik denk het niet. Aha. Misschien wel, maar er zijn er heel veel. En Hè. jij weet iets, zijn voorouders? Zijn jij voorouders? Mijn voorouders, ja, wat is dat mee? Ja, weet je wat doen jij voorouders? Ik begrijp het niet zo goed. Sorry. Weet wat jij voorouders... Ken je?
Kent je ze? Non, faisait. Wat ze deden. Nee. Nee? Nee. Weet je niets over Ik denk dat dat boeren waren of zo, denk ik. Wat? Ja, dat is boeren. Dat zou wel kunnen, ja. Mijn grootvader was een commissaris. Politiecommissaris. Jij grootvader. En jij vader van jij grootvader? Dat weet ik niet. Geen idee. Ja, dus dat moeten dan eens allemaal aan de bomma vragen. Hè. Die weet dat nog Het is helemaal. al lang geleden dat ik nog eens gezien heb. Dus, Ja. Dat is de andere bomma, ja. dat is van mijn vaderskant. Die Ja. lief van Dirks. En ik heb er eigenlijk niet zoveel contact mee. Ah, is Dirks? Is Ja. niet Dirks? Dirks. D-I-E-R-C-K-X. Ja, zoals ik. Is dezelfde. Misschien zijn de broer en zuster. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben jullie leraar Wim. En ik wens jullie allemaal welkom in de klas. En ik hoop dat wij een goede tijd zullen hebben samen. Misschien gaan we beginnen met een kleine voorstellingsronde. Ik stel me voor. Ik zeg wie ik ben, uit welk land ik kom, hoe lang ik al in België woon. En dan doen jullie hetzelfde. Oké? Goed, ik ben Wim. Ik heet Sharif. Ik ben Sharif. Ik kom uit Ethiopië. En ik woon hier sinds 2006. Ik ben Tatjana. Ik kom uit Litouwen. Ik woon in België al vier jaar. Ik ben Kamara Aissata. Ik kom uit Guinea en ik woon al 3 jaar in België. Ik ben Fatma. Ik kom uit Turkije. Ik woon in België al 3,5 jaar. Dankjewel, Fatma. Ja. En mevrouw? Mijn naam is Isabel Dirks en ik kom van België. En ik ben in België sinds 42 jaar. Beginnen, begonnen. Bijten, beet, gebeten. Bijten, beet, gebeten. Breken, brak, gebroken. Breken, brak, gebroken. Buigen, boog, gebogen. Buigen, boog, gebogen. Werpen, wierp, geworpen. Werpen, wierp, geworpen. Weten, wist, geweten. Weten, wist, geweten. Winnen, won, gewonnen. Winnen, won, gewonnen. Voilà, Isabel, we gaan vandaag frietjes maken. Hè? We hebben dat al eens gedaan. Maar we gaan dan nu eens proberen te begrijpen wat er gebeurt. We hebben dus de aardappelen geschild. On a épluché les pommes de terre. Et on va les mettre dans l'huile qui a 170 degrés. Et pas 115 degrés comme indiqué ici parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les pommes de terre. In Nederland. Er is veel water in de aardappelen en als die in het vet komen, in dat hete vet komen, koelt dat onmiddellijk enkele graden af. Rundvlees neemt, is dat iets dradiger, iets peziger. Ja, ik vind dat. En dit is een zachtere vleessoort die ervoor zorgt dat in de stoofbereiding dat vlees ook enorm mals wordt. Niet een Vlaamse bereiding. Dit is een echte Vlaamse bereiding. Omdat in Brussel we doen dat ook. Je doet dat in Brussel. Ik kan me voorstellen. Ik eet ook carbonade in Brussel. Maar dat zijn niet de Vlaamse. Want wacht, hè, nu komen de geheimen. Het vlees aanbakken, geen probleem. Iedereen kan dat. Maar dan komt het grote geheim. Als het vlees aangebakken is, hoe gaan we het stoven? Wij hebben Vlaamse bieren, donkere bieren. We hebben hier een donker, dit is een tafelbier. Het is een beetje gezoet. En dat zorgt voor een zeer gezoete, maar zeer indringende smaak. Je kunt het sterker maken met een befaamd Vlaams donker bier. We gaan er een beetje van bij doen, omdat het is een bitter bier. En dat zorgt voor de bittere toon. Jongen, mee. Dan. Le pot. Je loge à présent chez Martel et Marnix. Et maintenant, on laisse ça cuire pour 2 heures. Marnix fait les meilleures frites du monde.
lief naar mij kijken. Op die foto kijkt er nog lief naar mij. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 15 ans. Maar dan stak er scheel op. Babbelen, 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 babbelen. J'expérimente avec Martel une nouvelle méthode d'apprentissage très efficace. Babbelen, 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 babbelen. Kunt u me iets zeggen in de dronken dialect? Kijk, nu tweedekker. Kijk, een tweedekker. Dat is in de oorlog een vlieger die in de lucht hing. En als de benzine of de kerosine op was, dan viel die naar beneden. Dat was een tweedekker. Kijk, een tweedekker. Ja, mijn moeder zong aan haar wasstop. Hè. Dat was altijd van... Meekatoen komt morgen om, we zullen een pintje drinken. Meekatoen komt morgen om, we zullen een pintje doen. Hoe dat het dan verder gaat, weet ik niet. Maar dat was werkelijk plat Antwerps. Hè. En dat was terwijl dat mijn moeder om het kussen was, om het schuren of om het wassen. Dan zong ze van die liedjes. Ah ja, dat is mooi. Tarararam, tarapparapapara. Maar dat waren dan ook nog fantastische goeie woorden, maar ik kan het niet meer zeggen. Nee. Wat is uw naam? Mijn naam is Norma. 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 Ik ben Isabel, aangenaam. Ik ben Marlies. Aangenaam. En een Antwerpenaar vraagt aan een andere Antwerpenaar, est dat la mooi? En het antwoord is, ja, dat la metoi, et la moyenne. En wat wil dat? Dat wil zeggen, eet dat lam hooi. Ja, dat lam eet hooi, als dat lam hooi heeft. Et dat la mooi? Ja, dat la metoi, et la moyenne. Dat is in de familie. Mijn grootvader is hier begonnen in 1924. Ah ja. En daarvoor was het ook café. Het oudste dat we terug hebben kunnen vinden was 1832. En daarvoor was het ook al café. Aha. Ah, zo. Omdat mijn familie was van Antwerpen. Van waar? Van Leijstraat. De Leijstraat. Ja. Oh, chique buurt, hè? Chique buurt, hè? Veel geld. Ja, was meubelmaker. Meubelmaker. Ja, ze hadden een winkel, maar vroeger ze waren een schrijnwerker. Een schrijnwerker, ja? Schrijnwerker en Ja. daarna ze worden rijker. Ja, tuurlijk. Ja. En dan zijn ze, van waar bent u? Ik ben in Brussel geboren, ik ben van Brussel. Van Brussel? Ja. Okay. Perfect, hè? Je doet goed je best. Perfect, dank u. Dans le temps, j'ai rencontré un type qui prétendait, qui disait que pour bien parler une langue, ça aide énormément à manger, à boire des choses qui poussent sur la terre de cette région dont on veut parler la langue. Parce que selon lui, les sons de cette langue sont formés selon la terre, selon la composition du terre. Et quand on mange des trucs qui étaient dans cette terre-là, ça a pris un peu les ondes du territoire. Er zijn voordelen geweest aan het feit dat Vlaanderen zo lang heeft moeten wachten op een algemene taal. De dialecten hebben langer overleefd en daardoor hebben wij als Vlamingen eigenlijk altijd wel zin gehad om niet al te veel taalregels toe te passen. Dus de taal in Vlaanderen heeft nooit in een corset gezeten.
wat meer het geval is met het Frans van de Académie Française enzovoort. Wij hebben dat soort van academie hebben wij niet. En dat geeft natuurlijk aan ons taalgebruik een zekere spontaniteit. Maar ik weet niet hoe de evolutie zal gebeuren als de dialecten weg zijn. Hè. Dus tot nog toe, ik zie veel voordelen in de aanwezigheid van dialecten. En nu spreek ik niet als folklorist. Hè. Ik heb niet zo'n mouchoir, een rouge avec le point blanc. Voilà, le point blanc. Hè. Dus zeker niet. Maar er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een dialect naast een algemene taal, dat het jammer is dat we dat weggooien. Ik ga overal, chez la barbe d'un missionnaire, ik ga overal prediken, prêcher. Is dat Frans? Oui, prêcher. Om te zeggen, alsjeblieft, leer je kinderen nog dialect. Het is een rijkdom, een richesse, sans pareil. Maar men doet het niet meer. Want dialect heeft nu eenmaal het etiket gekregen van taal van verliezers, losers. Zoals het Frans in de 16e, 17e, 18e eeuw vooral het etiket kreeg van de taal van de winners. De prestigetaal in Europa. Waardoor Brussel uiteindelijk helemaal verfranst geraakt is. Niet helemaal natuurlijk, maar voor een stuk verfranst is. Het eerste wat onze Vlaamse, mag ik het zeggen? Wat onze Vlaamse migranten die naar Brussel gingen wonen, het eerste wat ze deden was zich aanpassen, s'adapter à la langue française, dat is uw verhaal, hè? Ja, is het verhaal van mijn familie. Ik heb daar veel begrip voor, maar men heeft ergens historisch bekeken, niet individueel, maar historisch is dat een fout geweest natuurlijk. Hè? Je retourne régulièrement aux archives. Un jour, parmi les artisans, les menuisiers et charpentiers, je trouve un artiste peintre, frère d'une de mes aïeules. Cela m'intrigue. Je poursuis mes recherches et je découvre que ce fils de peintre décorateur, nommé Mathieu Ignace Van Bree, rompt avec la tradition familiale pour devenir artiste. Il part à Paris, puis devient l'un des peintres officiels de Joséphine et Napoléon. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et la Belgique fait alors partie de la France. Plus tard, à Anvers, il est nommé directeur de l'Académie. Son œuvre la plus importante est un ouvrage pédagogique, Leçons de dessin. Je me rends à l'Académie d'Anvers, devant laquelle je suis reçue par mon aïeul par alliance, Mathieu Ignace Van Bree. Ok, bedankt. La Belgique est devenue hollandaise au moment où le livre de Van Bree fut écrit. Il est dédié au souverain de Hollande en français. Pourtant, Van Bree maniait parfaitement le néerlandais. Les lèvres peuvent se serrer et s'ouvrir, comme elles peuvent aussi séparément se lever et s'abaisser. Le grand zygomatique est un muscle grêle et long, qui, en descendant, va se terminer au point de la bouche, avec une forte adhérence. En de man, tweeën, verdween naar de zee. Eten, at, gegeten. Vloeten, vlot, gefloten. Genieten, genoten, genoten. Geven, gaf, gegeven. Je suis épuisée. C'est la même fatigue que quand j'apprenais l'espagnol. C'est cette nouvelle langue qui se fraye un passage en moi, s'installe dans mon être, est en train de changer l'ordre du monde. Des mots ressurgissent du fond de ma mémoire. Je m'étonne moi-même d'en connaître tant. Hier, je me suis surprise à parler tout haut en irlandais. Ce n'est pas vrai qu'on pense ou qu'on rêve toujours dans sa langue maternelle.
Le français est ma langue maternelle, le néerlandais ma langue préhistorique. Rêve. J'ai un collier de perles fines à 2 rangs. Dans mon rêve, ce type de collier s'appelle un French collier. Mon French collier se casse, mais les perles ne tombent pas. Quelqu'un me dit « Vous avez un beau French collier ». Je réponds « Non, il faut parler à l'imparfait. J'avais un beau French collier ». Soie. Ah ja, stof. Kant. Velour, de ene kant, de andere kant. Ja, nee. Ja. Dat is de... Ja, die afgeeft die woordjes verzonnen heeft. Dat ken ik niet. Nee, dat kan niet lukken. We moeten iets anders doen. Iedereen perfect Nederlands kan. Dat kan je ook niet verwachten. Maar bijvoorbeeld het verhaal van onze klankman. Dat is typisch. Hij is van oorsprong Nederlandstalig. Ja. En door omstandigheden, door zijn werk, kon hij met zijn kinderen eigenlijk te weinig tijd samen doorbrengen. En voor het moment dat hij dan... in Brussel, hè? Woont in Brussel en je hebt een Franstalige vrouw. Voilà. Dus je hebt gekozen voor het Frans om met je kind te communiceren. Uit praktische overwegingen. Omdat je... Moest je dan nu... Ja... Ja, ik heb eigenlijk niet gekozen. Het is zo gebeurd, ik was bijna nooit thuis, dus... En dat is voilà. geen bewuste keuze geweest. Ik kan niet om de 3 maanden zo een week Vlaams tegen mijn kinderen spreken, want die verstonden er toch niks van. Dus is het Frans gebleven, vermits mijn vrouw constant Frans tegen mijn kinderen spreekt. Voilà. Nochtans, we moeten eerlijk zijn, het is een bijzondere troef als je tweetalig bent. Hè. Ik heb er spijt van dat ik alleen in het Nederlands opgevoed geweest. Ik had er graag tweetalig opgevoed geweest. Ja, Ma grand-mère me consolait en flamand. Hein? C'est pour ça que je dis que c'est une langue qui a de la tendresse. Finalement, c'est la tendresse de ma grand-mère, évidemment. Donc, quand je pleurais, quand j'avais pas envie d'aller à l'école, ma mère était là pour me chasser pour aller à l'école. Et ma grand-mère me disait, comme dans mon scout. Viens sur mon... C'est ça le scout, hein, en flamand. Donc, j'ai des mots comme ça en moi qui font que cette langue-là, je l'aime, à cause de ma grand-mère peut-être, mais pas uniquement, bien entendu. Et en plus, schoten, c'est pas juste les Non, genoux. non, scout. S-C-H-2-O-T. Oui. Oui. C'est pas les entrailles aussi. Oui. Il est arrivé à un certain moment que je me pose la question suivante. Est-ce qu'un homme peut parler de son scout? Parce que moi, je considérais que le scout, c'était en effet le ventre dans lequel un enfant croît. Mais non, je crois qu'on peut dire scout aussi lorsqu'on est masculin. Donc c'est le giron. Oui, c'est ça. Donc en flamand, on dit « viens dans mon giron ». Oui, donc c'est beau. C'est beau. Redis-le en fait. Comme de Panascout. Mais ça, c'est un peu patoisant, évidemment. Hein? Mais le mot scout existe en ABN. Les moments d'émotion sont toujours des moments où ces gens-là utilisent le flamand. Par exemple, mon grand-père est mort en 1952 et ses derniers mots, ça a été « Ik ken kalmi ». Je n'en peux plus. Or, cet homme avait été entièrement francisé par ses études, avait fait ses études en français de médecine,
Et il avait une plaque, docteur Célaé, etc., consultation de telle heure à telle heure, uniquement en français, alors qu'il était médecin à Oulart. Il était le seul médecin à l'époque. C'était des notables, hein, ces gens-là. Mais oui, quand il a succombé, quand il a rendu son dernier soupir, il a dit les mots en flamand. Je n'en peux plus. Comment c'était? Ik kan hem niet. Qui m'ont été rapportés par ma mère qui était une Wallonne. Donc. Begin, begon, begonnen. Bijten, beet, Ça va mal. gebeten. J'ai beau entendre 10 fois les mêmes mots de néerlandais, les répéter, les étudier, leur sens s'écoule comme du sable dans ma main. Pire, dès que j'arrive à Bruxelles, je suis incapable de tourner le bouton de la radio ou de saisir la télécommande pour accéder à une chaîne néerlandophone. Je me retrouve dans ma vie normale, aussi francophone qu'avant, comme si une force colossale me barrait la route vers le néerlandais. Je m'obstine, mais les choses ne font qu'empirer. Alors que je m'apprête à prendre l'autoroute d'Anvers, je fais un accident avec un néerlandophone. Quelques jours plus tard, à Anvers, je retrouve ma voiture transformée. Peu après, sur une route de Flandre, je cogne un poteau et mon rétroviseur se fêle. Enfin, après une longue conversation avec ma tante Liane sur nos ancêtres anversois, je le retrouve encore plus brisé. Cette fois, le signe est clair, quelque chose ou quelqu'un ne veut pas que je regarde en arrière. Face aux forces obscures, je décide de me tourner vers une méthode moins rationnelle. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik kan het nog altijd niet geloven. Het kan alleen maar beter gaan. Het kan alleen maar beter gaan. Het kan alleen maar beter gaan. Pour qui devais-tu faire cela? Voor wie moest je dat doen? Je sens que j'ai vraiment un blocage pour apprendre le néerlandais. Je pense que c'est vraiment lié à quelque chose de familial. J'aurais aimé avoir votre opinion par rapport à ça. Absolument, je pense que justement l'hypnose est quelque chose qui va pouvoir justement vous aider. Autour de ce néerlandais, il y a beaucoup d'histoires dans notre pays. Et on sait très bien que ce soit d'un côté ou de l'autre, les langues n'ont pas toujours été apprises, je dirais, comme il fallait. Et aussi, parce que quelque part, ce côté collectif, inconscient collectif qu'on ne peut pas, je dirais, ignorer. Parce que c'est vrai que même si dans notre vie de tous les jours, les problèmes ne se posent pas, mais malgré tout, on est entouré par plein de choses qui font et qui nous induisent cette, je dirais un peu cette bagarre des langues donc. Le grand problème au niveau aussi de la langue, c'est que, enfin, c'est ça qui est assez fou, la langue est une musique pour moi. La première des choses qu'il faudra apprendre à l'école en tous les cas, c'est d'ouvrir. Le premier cours qu'il faudrait donner, hein, que tu sois petit ou que tu sois grand, le premier cours que tu devrais donner qu'on devrait donner, que les professeurs devraient donner dans un rapport pédagogique, disons, à cette ouverture de la langue. Ouvrir à la langue, c'est ouvrir au corps, c'est ouvrir à la culture de l'autre, c'est ouvrir à travers toute la différence. C'est quoi la différence? C'est reconnaître la beauté. Écoutez la poésie, hein, de cette langue. Écoutez la musique de cette langue, comme ça. Mais attends, si le premier cours qu'il faudrait donner, en tant que professeur, au point de vue de l'apprentissage, c'est pas apprendre une langue, c'est apprendre la beauté de l'autre. Et l'accessibilité d'apprendre la beauté de l'autre, c'est apprendre la langue, mais c'est d'abord apprendre la musique de la langue. Donc ce serait le premier cours, que tu sois en gardienne, à l'école maternelle, l'école primaire ou bien ailleurs, premier cours devrait être un poème.
onregelmatig. Zullen wij slapen gaan en dromen van een droom die niet Onder de maan schuift de lange rivier. Je compte 1, 2, Schipmakers. 3, Onschuldig. 4, 5 Schoonheid. et 6 et 7. Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem. Ploem, ploem. Dag stoel naast de tafel. Dag brood op de tafel Dag visserke vis met de pijp. met de pijp. Met de pijp. En Dag visserke vis met de pet. Pet en pijp van het visserke vis. Goeiedag. goeiedag. Dag vis. Dag vis. Dag lieve vis. Dag kleine visselijn mijn. Oh, très joli. Mooi parfum, hè? On refait une fois? Oui, pet en pijp. Pet en pijp, niet pep en pijpt. Ah. Ça c'est bien si on les répète tous les deux une fois en fait, chaque phrase. Dag vis. dag vis. C'est daag. Daag, oké. Dag. Mélopée. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Langs het oog griet, langs de lang wei schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de maan. Waarom schuiven de maan en de maan, de twee gedwee naar de zee. Encore une fois? Ah, oui. Sur l'avenue de France à Anvers, un tailleur qui porte le même nom que mon père attire mon attention. Je fais la connaissance de Paul Dirks. Il ne croit pas que nous soyons cousins, mais me conseille de parler à son père, qui s'appelle lui aussi Paul Dirks. Génial. Ok. Tes parents ont leur mariage. Oui. Ici, ton père en jeune homme. Oui. Ça, c'est pas maman Annie, jeune fille. Et ici, ton grand-père, Paul. Oui, voilà, déjà En ici, militaire. en militaire. Ça, Et c'est ça, une j'ai un jolie statut photo. de bronze. Ah oui. Pas ici. Ah, mais les beaux Ça aussi. peut vraiment réussir, que je le mais ça a vois. été un bel homme, attendez. Ça, c'est je vais- Léopold. Je vais vous Mais ils montrer. sont tous beaux. Beau Léopold tout nu, vous allez voir, formidable. Oui, quand on était gosse et qu'on allait promener avec le grand-père, il y avait un tas de jolies filles, de dames qui lui disaient bonjour, qui lui disaient bonjour, tout ce qu'il me racontait. Et qu'est-ce qu'il racontait? Oui, ça devrait être censuré. Il disait toujours en flamand, mais dire titre que c'est nog gespeld. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut Vous dire? voyez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi. Dites-moi. Ça, comment est-ce que je vais traduire ça en français? Ça ne sait pas dire ça si... Avec ses nichons, moi j'ai encore joué avec ses nichons. Voilà. C'est ce qu'il me disait. Ouais, et en flamand, on avait titre qu'est-ce que c'est le dire. Oui, il était comme ça, c'était un homme formidable. Ça, c'est Léopold. C'est celui-là qui me racontait toutes ces craques-là. Ah oui, et c'est lui le cousin d'Octave. C'était lui le cousin d'Octave. Ah d'accord. Et je ne crois pas que quand ils devaient être ensemble, là, quand j'entends ça, ils ne devaient pas être sur la même longueur d'onde tous les deux. Oui. Je crois qu'Octave devait être plus chic que le candidaton et qui allait se passer où. Je pense, hein, je peux me tromper. Je n'ai jamais connu. Mais lui, il était plus... Enfin, le grand-père, vrai Anversois, C'était hein, un Paul. vrai Anversois. Hein. Tout le monde le connaissait. Paul Dirks van de Volkskring. Et c'était gymnaste et il était... enfin, c'était Paul Dirks. Et c'est quoi un vrai Anversois? Oui, dat is een echte Antwerpen, hè. Comment est-ce qu'on doit appeler ça? Comme un vrai Bruxellois. Je ne dirais pas encore des Marolles, mais... Oui. Hier gaan Vlaams spreken, spreek ik Antwerps. Oui, ja, Spreek een boterham Antwerps. met platte kaas. En een boterham met platte kaas en En radisjes. schanolletjes. En schanolletjes en radisjes. En, Oui, dat voilà, is dat is Antwerps. Anversois, hè. En we gaan naar de voer en we gaan naar de meer. De meer,
de meer, Place de Meer, dus de meer op in Antwerpen. Koffertje pakken. En een koffertje pakken. Oui. Een patheken. Een patheken, een boterham met kaas. Niet kaas, kaas. Met kaas. Met kaas. En geef me een pint. En een goed glas bier. Ja, dat is Vlaams, hè. Dat is, als je me niet Vlaams kent, dat is Vlaams. Dat kun je zeggen... Il paraît que l'anversois est un dialecte difficile pour les autres. Ze meur l'Anvers. Echt Antwerps verdwijnt een beetje. Dat verdwijnt, echt Antwerps. Als men nu... Iedereen die goed Antwerpen sprak en een paar goede leken heeft gedaan, dat was Stafke Fabrie. Dat was een echte Antwerpen. Die heeft lekens gedaan in Antwerpen, fantastisch. Over de Borentoren, nee, over onze Liefvrouwe Kerkje, daar heeft een leken op gedaan. Dat is fantastisch. Je comprends plus rien. Mais en fait, Octave, oui, c'est en arrivant à Bruxelles qu'il a arrêté de parler flamand. Et que son fils, il n'a pas appris le flamand à son fils. Mais ça, je pense que c'est sa femme qui voulait pas. Oui, vous voyez l'évolution, hein. Vous voyez l'évolution, hein. Et c'est pour ça que les Flamands veulent avoir à Bruxelles. C'est... Parce que le flamand prend du chemin à Bruxelles, hein. Je crois, hein. Le flamand... Il grignote, ce qui n'est pas plus mal qu'on parle les deux. Moi, j'aime bien qu'on reparle flamand. Il y a des années qu'on allait à Bruxelles, moi, pour les embêter, je parlais flamand. Hein, parce qu'ils ne savaient pas répondre. Hein. Et ça, je trouvais en dessous de tout, capitale de l'Europe, capitale de la Belgique. Et quand on rentrait dans un magasin et qu'on leur parlait flamand, on va répondre. C'était absurde. Hein. Si je dois répondre comme ça, sans contrainte ni rien, j'ai dit, écoutez, moi, je suis bilingue et je choisis aussi bien pour le français que pour le flamand. J'ai dit, ça c'est mon souhait que je ne dois pas choisir. Mais si je vais choisir, comme je dis, avec un revolver, ici, comme on dit, répond, je dirais flamand. Parce que c'est en Flandre, nous habitons en Flandre, nous avons tout en Flandre. Je devrais dire flamand. Parce que bon, j'ai pas envie de mourir comme ça. Hein. On n'en est pas encore là, mais enfin, il y a quand même eu, hein, Schild en Vriend, hein, il y a eu ça dans le temps, hein, la bataille là, des... Plus comment c'était cette bataille des éperons d'or avec Schild en Vriend, ben ça, je ne crois pas que ça recommencera. Mais s'il faut répondre, moi je dirais oui, je réponds en flamand, parce que nous sommes ici en flamand et on constate très bien que nous autres francophones, ces flamands, nous ne pouvons plus parler francophone dans un endroit public ou un endroit officiel. Ça a complètement terminé. Hein, ça complètement... On peut le faire, bon, on se rend ridicule. Enfin, on se rend ridicule. Ça, ils ont gagné, là, ils ont gagné. Il y a des endroits où je fais signe à mon mari, tais-toi, dis-le plutôt en flamand ou baisse la voix. Oui. Dans un tram, par exemple. Oui, parce qu'il suffit d'un mauvais coucheur ou d'un gens qui est un peu contre, et alors qui vous... Ou on est dans la philo pour aller au cinéma, par qui vous fait des remarques, ou qui vous fait des trucs comme ça. Donc on fait attention, et tant pis, c'est une soirée, on fait ce qu'on veut. Attention, il y a à peu près les mêmes réactions en Wallonie, pareil. Hein. Il y en a aussi que quand il y en a qui parlent flamand là-dedans, on les envoie aussi. Mais enfin, nous n'allons pas terminer cette entrevue agréable sur une question-là ici. Non. Mais moi, je dis, chaque Belge apprenait les deux langues. Oui. Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre. Jules d'Estrées, 1912. 2 extraits. 1. Sire, laissez-moi vous dire la vérité, la grande et horrifiante vérité. Il n'y a pas de Belges. 2. Une seconde espèce de Belge s'est formée dans le pays et principalement à Bruxelles. Mais elle est vraiment peu intéressante. Elle semble avoir additionné les défauts des deux races en perdant leur qualité. Cette population de la capitale, dont quelques échantillons épars existent en province, n'est point un peuple. C'est un agglomérat de métis. Il est, certes, parmi ces produits croisés, des individualités particulièrement éclatantes de nature à faire oublier les autres. Un homme comme Edmond Picard, par exemple, est le fils d'un père wallon et d'une mère flamande. Mais si Edmond Picard a été l'un des plus ardents défenseurs de cette illusion falote qu'on appelle l'âme belge, l'ironie des destins
a voulu qu'il fût aussi, dans ses écrits sur l'antisémitisme par exemple, le théoricien des races, du danger et de la stérilité de leur croisement, le dénonciateur implacable de l'infériorité des métis. Je parcours la Flandre pour compléter mon arbre généalogique. Partout, je redécouvre des ancêtres. C'est un jeu de décalcomanie, des histoires qui apparaissent au gré des noms, des dates, des professions. Mais pour avoir une idée de la langue que parlaient mes aïeux, il me faut l'aide d'un spécialiste. Dominique Taquel, il est skipmaker. Skipmaker. Et il vient d'Ostaker. C'est vraiment Ostaker à l'époque, c'est pas encore Gand, hein. C'est encore un petit village, surtout en 1801. Et en vraiment au début du 19e siècle. Je pourrais supporter l'hypothèse qu'ils étaient néerlandophones en grande majorité. Même chose pour la famille Emazi-Kempeneers. Catherine était aubergiste, Jean-Baptiste était aussi aubergiste. On parle du début du 19e siècle. Là, je dirais aussi qu'ils sont néerlandophones, peut-être avec un tout petit peu de français, mais quelques mots. Et de son père, on connaît un fait très fascinant, le fait qu'il a fait franciser son nom. J'ai retrouvé l'acte officiel où il demande pour se faire appeler Parmentier alors qu'il s'appelle Parmentiers. Et donc on change dans tous les actes, l'acte de naissance y compris, on va changer son nom. Mon arrière-grand-père, Octave Dirks, est ministre de l'Instruction à la fin des années 30. L'enseignement secondaire et supérieur néerlandophone existe alors depuis seulement quelques années. Durant cette période mouvementée, des lois sont votées consacrant l'unilinguisme régional. Seule Bruxelles reste bilingue. Au Parlement, Octave intervient souvent dans les nombreux débats sur l'emploi des langues. Sénat, texte de la séance du 1er février 1939. Donc, je propose que François, tu joues le rôle des nationalistes flamands, c'est-à-dire M. Finet, M. Liesen et M. Van Dieren. Christian, toi, tu joues le rôle du président du Sénat. Et toi, Damian, tu fais mon arrière-grand-père, Octave Dirks. Spreekt nu eens Nederlands, meneer de minister, of kent de minister van Openbaar Onderwijs misschien onze taal niet? Ik spreek de taal die ik zelf verkies. Je disais tout à l'heure que M. Finet est monté à la tribune en tant que... Monsieur le ministre a le droit de parler dans la langue de son choix. Très bien, bravo! J'entends que soit respectée la liberté constitutionnelle qui me permet de parler dans la langue qui me plaît. Meneer Dirks is ook minister van Openbaar Onderwijs in Vlaanderen. Dus hij moet in het Vlaams antwoorden op een Vlaamse interpellatie. La séance est suspendue. Reprise de la séance. Meneer Dirks is een geboren Vlaming. Hij heeft in Antwerpen gewoond en heeft in zijn betere momenten best wel een goede Antwerpse mop verteld. Hij werd tot de Liberale Partij toegelaten als vertegenwoordiger van de Vlamingen. Dankzij zijn kennis van het Vlaams, ik zeg opzettelijk niet het Nederlands, kon hij de liberalen een paar diensten bewijzen en zit hij nu op de plaats waar men hem gezet heeft. De minister van Openbaar Onderwijs heeft zijn collega van Volksgezondheid vervangen bij de opening van de Vlaamse academies. Het had een grote dag kunnen worden voor iedereen die, zoals wij, geijverd hebben voor het verkrijgen van onze academies. In het bijzijn van de koning, die de oprichting van de autonome Vlaamse academies heeft goedgekeurd, aarzelde de minister niet om zijn eigen opinies publiekelijk te verkondigen.
Ik heb begrepen dat hij zei dat er geen autonomie is, dat er niet zoiets als een Vlaams volk bestaat en dat alles in het corset van de unitaristische staat gewrongen moet worden. In het bijzijn van alle vertegenwoordigers van ons land en het buitenland hebben wij het affront geslikt. Meneer de minister, u hebt ons zwaar beledigd. Een dag zal komen wanneer Vlaanderen zal meester zijn in eigen huis en het recht en kracht hebben om te beschikken over zijn eigen lot. Voor u is er geen plaats meer in Vlaanderen. Si je fais le calcul précis, j'ai exactement 50% de sang flamand et 50% de sang francophone. J'entends bien wallon et français. En considérant que chaque être humain possède 5 litres de sang, j'ai donc très précisément 2,5 litres de sang flamand et 2,5 litres de sang francophone. Mais si je mets de côté mes origines françaises, soit 1,25 litres, pour ne considérer que mon sang belge, celui-ci est composé d'exactement 2 tiers de sang flamand et seulement d'1 tiers de sang wallon. J'ai donc 2,5 litres de sang flamand et 1,25 litres de sang wallon. Goeiedag meneer. Mevrouw? Ik ben aan het zoeken een poppeke om een kleden te doen. En ik zoek een Vlaamse poppeke. Ja, die hebben we. Dat is even tonen, hè. Deze. Ja, dat is typische Vlaamse klederdracht. Dat is de typische kleed van Vlaanderen. Ja, deze is in roze, maar je hebt ook in andere kleuren, hè. Maar dat is eigenlijk typische lange kledij van vroeger, van de Rubenstijd, hè. Dan dragen ze allemaal die lange kledij, hè. Dus zo... De typische klederdracht toch, hè? Ja. Waar is van Antwerpen? Ja, maar je hebt ook... In Vlaanderen droegen ze dat ook, hè? Buiten Antwerpen, hè. Pour certains, ce qui fonde l'identité, c'est le sol natal. Je suis donc indéniablement une Flamande. Pour d'autres, la base de l'identité, c'est la langue. Je suis donc avant tout une francophone, presque une française. Par hasard, je tombe sur un article au sujet de la Belgique écrit par un compatriote émigré à Nancy. Je décide de le rencontrer. Il s'appelle Paul Dirks. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Donc je vous ai apporté mon arbre généalogique. Vous voyez, j'ai mis en orange mes ancêtres qui parlent néerlandais et en bleu mes ancêtres francophones. Et donc on voit comment la langue néerlandaise se perd de plus en plus et comment la famille devient monolingue. Donc moi j'ai un grand malaise par rapport à cet arbre. Vous êtes dans une problématique identitaire, eh bien moi je suis dans une problématique bilingue. C'est-à-dire que je souffre, à ma manière, depuis, qu'est-ce que je vais dire, depuis 30 ans, hein, donc oui, à peu près 30 ans, d'être bilingue. Puisque je me fais taper dessus d'un côté et je me fais taper dessus de l'autre. Le jour où j'ai remplacé ce mot bilingue par « je maîtrise cette merveilleuse langue qu'est le néerlandais, géniale en son espèce, et cette autre merveilleuse langue, d'ailleurs, y a-t-il d'autres langues que merveilleuses? Non, je ne pense pas. Toute langue est géniale, toute langue est merveilleuse. Eh bien, à partir du moment où je me suis détaché de l'idée que j'étais un mix de deux communautés pures, homogènes, qui n'existent pas, ça m'a permis non seulement de régler certains petits problèmes plus ou moins sentimentaux, voire psychiques ou autres, mais surtout de voir beaucoup plus clair dans la réalité.
verder te gaan in het Nederlands, druk op 1. Pour continuer en français, appuyez sur 2. Iko, Missouri, Caribou, Iko Missouri. Esta noche no alumbra la farola del mar. Rêve. Il y a un mot de néerlandais accroché dans les os de ma colonne vertébrale. Il me fait mal au dos. Onschuldig. J'ai oublié ce que cela voulait dire. J'ouvre un dictionnaire. Onschuldig signifie innocent. Mon dos se détend. Avant, le néerlandais c'était un trou dans mon espace sonore, une musique interdite. À présent, il m'arrive souvent d'écouter la radio ou de regarder un film en néerlandais. Et quand par hasard, à Bruxelles, je l'entends dans la rue, je tends l'oreille. Mijn Nederlands zal nooit opnieuw mijn moedertaal worden, maar zal voor altijd door in mijn Frans blijven spoken. Une chose encore, depuis lors, j'ai décidé d'apprendre le kingwana et le russe.